Donc on est encore dans le registre du conditionnement. Et on va parler d'un point particulier dans le conditionnement. Vous vous rappelez du conditionnement? On se rappelle d'un enseignement en fonction du contexte dans lequel on a vécu la situation. Et donc si l'enfant il reçoit des messages dans une ambiance rioïte, positive, qui le met en avant, qui lui donne de la valeur, alors il aura une tendance forte à connecter ce message avec de la positivité et de l'envie. Et l'inverse étant vrai aussi. Dans une situation de critique, de jugement, de rejet, écouter des messages qui sont censés être ses ancrages de vie, ses valeurs, il aura tendance à les rejeter. Indépendamment du bien fondé et de la valeur de ces messages. C'est clair? Alors oui, c'est pas évident, c'est une habitude à prendre. Quand la tendance qui vient du stress, qui vient de la panique, qui vient des peurs, nous engage naturellement sur plus la voie de l'expression de la négativité et du mécontentement du comportement de l'enfant. Et que justement pour pouvoir adopter la voie qu'on recommande, qui est de favoriser l'ambiance positive, il va falloir prendre du recul, du détachement et plus de, on va dire, de sechel que de regesh, c'est-à-dire plus de raison que d'émotion. D'accord? Alors dans ce registre-là, on va parler d'un point particulier, l'impact des mots utilisés sur l'enfant. D'accord? La paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de Émor, qu'on a fini hier. Alors, Émor, ça veut dire dire. Émor, ça veut dire dit. Et de quoi ça parle à la base? Ça parle de l'ordre que Dieu a donné aux Kohanim de ne pas s'impurifier et donc d'avoir un souci particulier, plus encore que n'importe quel juif, à avoir, à faire très attention à l'impureté. D'accord? Les juifs, en général, chacun d'entre nous doit faire attention à la pureté et l'impureté, mais encore plus les Kohanim. Et donc à ce titre, Émor, Rachid nous dit tout de suite, ça veut dire quoi Émor? C'est pas Dieu qui parle à Moshe ou Moshe qui parle aux Kohanim, c'est un ordre qui est donné aux Kohanim d'éduquer leurs enfants à ne pas s'impurifier. Émor, ça veut dire Émor va amarta alehem. Dis, ça veut dire tu diras à tes enfants de ne pas s'impurifier. Le Rabbi, dans une sikha, dans Chalek Rav Zayin, il explique que ce mot Émor, le nom d'une paracha, il a vertu d'englober tout le contenu de la paracha. Donc le titre d'une paracha, c'est pas simplement compte tenu que ça fait partie des premiers mots de la paracha, mais parce que ça englobe tous les sujets de la paracha. Et Rabbi souligne que le mot Émor ici, le titre de la paracha, c'est pas Émor et la Kohanim, par le Kohanim. Et comme la Torah a le souci d'être nourricière pour l'ensemble du peuple d'Israël, donc c'est pas un message qui s'adresse uniquement aux Kohanim, mais c'est un message qui s'adresse à la globalité du peuple. Et c'est pour ça que la paracha s'appelle pas Émor et la Kohanim, par le Kohanim. De un, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'aux Kohanim, et de deux, parce que la Torah a cette vertu d'être notre propriété à chacun. D'accord? Donc le Rabbi dit, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce mot Émor? Alors il dit, tu aurais pu croire que le mot Émor, ça veut dire il faut faire attention à ce qu'on dit, et que la parole est forte, et qu'il faut parler de Torah. Même si dans certains textes c'est écrit que quand on veut être productif dans l'apprentissage, on doit parler de façon la plus brève possible. Vous savez, quand des fois une personne elle parle à vos enfants, ça les fatigue très vite quand vous vous allongez dans les propos. Et pareil, quand on vous parle, d'entendre court ou d'entendre long, ça n'a pas le même effet.
même par exemple dans les Fabriennes, etc., on sait que quand, au bout de 10-12 minutes, il faut s'arrêter de parler. Si on parle pendant vraiment une demi-heure, même si c'est intéressant, on lâche. D'accord? Et on sent que les gens qui lâchent. Donc il faut être bref. Alors encore plus quand on fait des remontrances ou quoi, mais de façon générale, plus on est bref, plus on est puissant. C'est clair? Malgré tout, en ce qui concerne la Torah, on nous dit Alvaï qu'un homme toute sa vie parle de Torah. Mais quand même, même dans la Torah, c'est écrit Emor omeat ve'aseh arbe. Parle peu et agis beaucoup. C'est-à-dire les beaux parleurs. C'est bien beau de parler, mais l'important c'est d'agir. À tel point qu'à l'Akba Omer, Tafshin Mehe en 85, le rabbi dit c'est quoi Dvarim Betelim? Dvarim Betelim, en général, ça veut dire des paroles futiles. Parler pour rien. Parler de stupidité ou de choses qui sont vaines, c'est-à-dire qui n'ont pas d'intérêt. Mais le rabbi dit Dvarim Betelim, c'est pas que ça. Dvarim Betelim, c'est des paroles qui ne vont pas conduire à l'action. Dvarim Betelim, des paroles vaines, c'est-à-dire des paroles qui sont stériles. Des paroles qui ne vont pas amener à l'action. Parce que le but de la parole, c'est d'amener quand même à l'action. Donc il y a la pensée, il y a la parole et l'action. Donc la pensée, elle va amener la parole, et la parole, elle va amener l'action. Donc c'est pour ça que le rabbi dit Dvarim Betelim, c'est des paroles qui n'amènent pas, qui ne conduisent pas à un changement ou à une modification comportementale. D'accord? Mais alors, ce mot est mort. De quoi il parle? Cet ordre de la Torah. C'est un tzivouï, c'est un ordre. Est mort, parle. De quoi ça parle? Ça parle de parler de Torah? L'importance de parler de Torah? Le rabbi dit non. Puisque de parler de Torah, il y a un autre endroit qui stipule cet ordre de parler de Torah. C'est Vedibarta Bam. C'est quoi Vedibarta Bam? Tu parleras de eux. Ça veut dire que tu parleras de la Torah à tes enfants. Donc de parler de Torah à nos enfants, c'est déjà écrit ailleurs. Et de parler de Torah en général, c'est aussi Vedibarta Bam. D'ailleurs, le mot Bam, c'est écrit Bet et Mem, c'est la première lettre de la Torah écrite et la première lettre de la Torah orale. Le Bet, c'est Bereshit. Le Bet de Bereshit, création du monde, le premier mot de la Torah. Et le Mem, c'est la première lettre du mot Me'ematai, qui veut dire Me'ematai Korin et Shema, à partir de quelle heure on doit dire le Shema, qui est la première Mishnah du traité Brachot, qui est le premier traité de la Torah, d'accord, de la Gemara. Et donc, Bam, ça veut dire que tu devras enseigner la Torah orale et la Torah écrite, enfin la Torah écrite et la Torah orale. Donc, en tout état de cause, le rabbi nous dit, il exclut l'idée que le mot Émor ici, qui est un ordre de la Torah, signifierait l'ordre de parler de Torah et d'enseigner la Torah à nos enfants. C'est pas ça. Alors, de quoi il parle? Alors, le rabbi vient nous ramener, pour l'instant c'est assez technique, mais vous allez voir qu'on va descendre dans le concret. Il dit, pour comprendre tout ça, on va aller voir une halakha dans Rambam, dans l'Aïmonide, le chapitre 5 de Ilchot Deot, des lois du comportement. Et là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit comme ça, Talmid Chacham, un érudit en Torah, Mesaper Beshvach Chavero, Velo Beganuto Klal. Mesaper Beshvach Chavero, il devra toujours parler des louanges de son ami, Velo Beganuto Klal, et jamais des défauts, des choses qui sont pas belles sur la personne, du tout. Dans le chapitre d'après, chapitre 6, Rambam il dit, halakha 3, il dit mitzvah al kol hadam. Donc là, il ne s'adresse plus au Talmid Chacham seulement, mais il s'adresse à tout individu. Mitzvah al kol hadam, la'ov et kol echad ve'echad misrael kigufo. D'aimer chaque juif comme son propre corps. Les mitzvah de la Torah, d'aimer chaque juif comme son propre corps. Chez Neymar, Rambam cite ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il conclut en disant lefichach tzarich lesaper beshvacho. C'est pour ça qu'il faudra toujours dire des louanges sur ce juif. C'est bon? Alors le rabbi s'arrête et demande d'abord pourquoi cette redondance. Pourquoi deux halachot dans deux chapitres différents dans Ilchot Deot qui parlent sur l'importance de parler positivement d'un autre juif. Première fois, ça parle de Talmid Chacham, et la deuxième fois, ça parle de chaque juif. Il dit en vérité, on sait qu'un érudit, un Talmid Chacham, quelqu'un de brillant, qui a la science, qui a la connaissance, eh bien, sa vertu doit resplendir sur toutes les autres parties plus profanes de sa personnalité. Ça veut dire qu'on doit reconnaître un Talmid Chacham à sa façon de manger, Rambam dit, et à sa façon de parler. Et encore d'autres façons, à sa façon de se tenir, etc. Ça veut dire que quand vous êtes en présence d'un Talmid Chacham, d'un érudit, sans que vous ayez entendu de lui quelque connaissance que ce soit,
à sa façon de parler, à sa façon de manger, tu vas savoir que c'est un Talmid Chacham. C'est le but. Ça veut dire, comme on dit souvent, le but de la connaissance, c'est l'attitude. Le but du savoir, c'est le savoir-être. Donc il y a toujours les 3 étapes, vous vous rappelez, connaissance, aptitude, attitude, savoir, savoir-faire, savoir-être. Mais encore une fois, Gadol Alimoud, Shemivili Demaase. Grande est l'étude qui amène à la pratique. Tu as ton enfant qui connaît toutes les Mishnayot et qui connaît toute la Torah et qui connaît tout, mais qui ne se comporte pas bien, tu n'as rien gagné, quoi. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que oui, il y a une première étape, que la tête, c'est comme un puits, c'est-à-dire qu'on le remplit avec de l'eau et on le remplit avec de la connaissance. Et puis le but, c'est qu'après, cette eau, elle se répand dans tout le corps. Ça veut dire que ça motive et que ça influe une personne à un changement de comportement. Si vous venez ici et qu'on réfléchit ensemble à comment agir avec nos enfants et que vous sortez d'ici et puis que ça n'impacte pas votre comportement avec vos enfants, pas chouette, on a perdu notre temps. D'accord? Donc il dit, pourquoi est-ce que dans la halakha on parle du Talmid Chacham en disant qu'il doit toujours dire les louanges de son ami et des gens et jamais parler Begnai Chavero du tout? Parce que ça, c'est plus pour lui. Pour qu'on reconnaisse chez lui que c'est un Talmid Chacham, alors il faut faire très attention à parler toujours des compliments, du positif d'un autre juif. Alors que dans le chapitre 6, on ne parle pas du bien que ça va procurer pour celui qui parle, mais plutôt pour celui qui l'entend. Mishum la mitzvah de Ve'aftalecha kamocha, on doit aimer l'autre comme son propre corps et on doit lui parler positivement. D'accord? On comprendra donc que les paroles positives et les paroles qui expriment des compliments vont avoir un double effet, un effet pour celui qui le dit et pour un effet pour celui qui l'entend. Alors pour celui qui l'entend, on peut plus le comprendre que pour celui qui le dit, mais une personne qui passe beaucoup de temps à grogner, à se plaindre, à critiquer les autres, forcément il est en train de fabriquer à l'intérieur de lui des toxines, on va dire des bad vibers, des ondes négatives. Et à la fin, lui-même, il est touché lui-même, personnellement, parce qu'il vit dans ce côté négatif, stress, ça réveille les hormones du stress, les hormones du jugement, de la colère, etc. Tout ça, c'est lié avec les hormones du stress. Et donc, à Talmid Chacham, il est censé Nocha abriot emino, c'est écrit que les créatures, c'est des gens simples, ils doivent avoir un kiff d'être avec lui. Parce que lui, il est là pour sanctifier le nom de Dieu. Donc, puisqu'il est là pour sanctifier le nom de Dieu, comme on voit quand il y a des gens qui ont un comportement exemplaire, eh ben, ça se fait ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'il sanctifie le nom de Dieu. Dans d'autres termes, il donne envie aux gens d'être attachés à Dieu. Waouh, c'est un exemple celui-là. Il donne envie. Et donc, un Talmid Chacham, il doit faire attention à ce que, un érudit doit faire attention à ce que les gens aient envie de lui ressembler et qu'il soit un exemple. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est écrit que ces paroles il doit trouver grâce aux yeux des créatures. D'accord? Et donc, c'est pour ça que déjà, par lui-même, il doit être un exemple. Comme le Rabbi dit souvent, l'impact le plus fort sur nos enfants, c'est d'être soi-même un Dougma Chaya. Tu dis à tes enfants de ne pas être violent ou de ne pas être agressif ou de ne pas utiliser des termes discourtois et que toi, tu le fais toi-même, ça ne va pas. L'enfant, il va être plus impacté par ce qu'il voit que par ce que tu voudrais qu'il soit. D'accord? Ça, vous le savez. Donc, il va falloir travailler sur soi. Ensuite, par rapport à Ve'aftalecha kamocha, par rapport à son prochain, c'est de ça qu'on va plus parler, de l'impact que ça va avoir sur l'enfant, ce qu'on va pouvoir lui dire. Et donc le Rabbi dit, et ça c'est très très intéressant, je vais vous le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Bonjour. Il dit... J'aurais dit que juste avant de parler de la halakha, de la loi sur le Talmid Chacham, du fait qu'il doit apprendre à parler positivement, le Rambam il parle d'autre chose. Il dit Havedan et kol adam le kafsrut. Juge chaque homme du côté positif. Ça veut dire quoi Havedan et kol adam le kafsrut? Ça veut dire cherche toujours à juger la personne
dans son aspect positif. Et Admor Zakan explique à ce sujet que comment on va réussir à juger toujours les gens de côté positif en se disant ce que les sages nous disent que Al tadin et ravrecha ad shetagi al imkomo ki amakom gorem. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois arrivé à sa place, parce qu'en vérité c'est son milieu, c'est sa place qui l'entraîne à être ce qu'il est. Il a eu des parents qui lui ont apporté du positif et le contraire. Il a des amis, il a une ambiance. Il y a plein de choses. Il peut avoir eu des traumatismes, il peut avoir des angoisses. Donc tant que tu ne te mets pas à la place de l'autre, tu ne peux pas le juger. Donc on te dit comment tu vas faire pour juger positivement l'autre, tu vas te mettre à sa place. Par exemple, un enfant, on va le juger, mais mets-toi à sa place. Ça veut dire que tu n'as pas grandi dans une génération où on était tous autour du portable. Tu n'as pas grandi dans une génération où... Ah, moi aussi, j'ai été enfant. Oui, mais tu as été enfant à ton époque, tu n'as pas été un enfant à son époque. Les mœurs ont changé. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Donc si tu veux comprendre, et moi ça m'arrive plusieurs fois avec mes enfants, qu'il y a un effort à faire de se dire si j'étais jeune aujourd'hui, comment je serais. Et donc faire la dissociation entre ce que moi je me rappelle de mon enfance ou ce que je suis aujourd'hui et ce que je voudrais qu'il soit en conformité avec ce que je pense et ce que je comprends aujourd'hui, mais parce que moi j'ai eu des influences et j'ai appris des choses que lui ne connaît pas et que moi j'ai reçu des choses que peut-être lui n'a pas reçues, etc. Donc comment faire pour juger une personne positivement? Et bien toujours se dire, il faut la remettre dans le contexte. Remets-toi dans le contexte que l'autre il a vécu et seulement alors tu pourrais émettre un jugement sur lui. C'est d'accord ou pas? D'ailleurs ce qui m'est arrivé la semaine dernière, et ça m'arrive des fois quand il y a des personnes de la choule, que ce soit des adultes ou des jeunes, des adultes ou des jeunes qui ne se comportent pas comme je veux. Par exemple, dans cette semaine, j'ai vu des jeunes dans la rue de chez nous qui se comportaient d'une façon où ça m'a agressé à l'intérieur de moi. Ça m'a attaqué. J'étais contrarié. Et cette contrariété, je me suis dit, mais comment je vais réussir à les aimer? Parce que là, ils m'ont agacé. Ils m'ont agacé parce que j'ai vu un comportement qui n'était pas en adéquation avec ce que j'ai l'impression de transmettre comme message. Et comment je me suis calmé? Je me dis, comment je vais faire pour les aimer? Mais les aimer concrètement maintenant, là, quand ils m'agacent, comment je vais faire pour être connecté avec l'amour que j'ai pour eux? Et ben je me suis dit ça, je me suis dit, oh. Si tu étais à leur place, avec leur Yetzirara, avec leurs difficultés, comment toi t'aurais été? Est-ce que tu es sûr que tu aurais été mieux qu'eux? Est-ce que tu es sûr que tu aurais fait mieux qu'eux? Donc ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois arrivé à sa place. Alors après, comment on éduque un enfant? Alors attendez, on va parler de ça justement. Voilà. Et donc, on va voir que ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire ce travail de réussir à dépasser la contrariété de son comportement par de l'amour que tu as pour lui. Mais l'aimer, ça ne veut pas dire le laisser faire n'importe quoi. On va voir, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs moyens de rectifier l'enfant. Il y a le moyen, on va le voir tout de suite, je vais vous expliquer les deux, et vous allez voir que ça correspond vraiment, et c'est marrant que la semaine dernière j'ai vécu, ça correspond vraiment à l'état dans lequel tu te mets, où spontanément, j'étais énervé contre eux, j'avais une kpida, j'ai dit quand même pourquoi ils font ça, etc. Et après le travail, avant travail et après travail. Et après travail, c'était, non mais tu dois les aimer, tu dois te mettre à leur place. Et tu te dis que si tu étais à leur âge aujourd'hui, qu'est-ce que toi t'aurais fait? Et que moi j'ai grandi Baal Tshuva, ça veut dire que j'ai grandi, j'étais pas religieux, donc toute ma pratique de la religion, personne ne me l'a imposée, elle est venue de moi, alors que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont grandi dans la Torah et les mitzvot, et donc peut-être qu'on leur a imposé des choses, peut-être qu'ils ont été frustrés dans des choses, peut-être que ça n'a pas été leur choix véritable, et c'est donc plus difficile. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il faut comprendre ça. Que quand on est Baal Tshuva, on choisit notre Tshuva. Donc si vous voulez, les contraintes sont des plaisirs. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que la contrainte, c'est comme un sportif qui a des contraintes. Il est fait comme des victoires. Mais quand c'est imposé par les parents, ça devient une purge, il n'y a peut-être pas le plaisir parce que ça n'a pas été choisi, ça n'a pas été voulu, ça a été imposé, parfois mal imposé, parfois imposé avec la violence, parfois imposé avec... Et la violence, c'est pas seulement de la violence physique, et c'est pas seulement des injures, ça peut être aussi de la violence verbale, par du mépris, et des mots qui ne sont pas forcément des mots vulgaires, mais des mots méprisants, ou parfois même de l'indifférence. D'accord? Et de l'indifférence, on sait que c'est une forme de mépris qui est des fois plus dure à supporter que de la violence verbale.
même si, encore une fois, c'est pas de la vulgarité. Qu'un papa, il regarde son enfant et qu'il le regarde dans les yeux et qu'il dit, il faut que tu saches que tu me déçois énormément, ça peut détruire beaucoup l'estime de soi d'un enfant. Est-ce que vous comprenez? Et alors après, il va y avoir le conditionnement négatif. Alors, qu'est-ce que le rabbi dit en ce qui concerne ce fameux Talmid Chacham sur lequel on dit qu'on ne doit pas, qu'un Talmid Chacham ne doit jamais, il doit toujours parler des louanges des autres et jamais Beganuto, ça veut dire jamais des défauts négatifs de lui. Il dit comme ça, regardez, c'est très intéressant. Il dit, quelqu'un qui n'est pas un Talmid Chacham, on va dire, il n'a pas l'obligation de se comporter de façon à ce que Ruach Abriot Nochaimino. Un Talmid Chacham, il n'a pas l'obligation de se comporter de façon à ce que l'esprit des gens simples ait du plaisir de lui. Vous comprenez ça ou pas? On a dit tout à l'heure qu'un Talmid Chacham, ça doit être un exemple. Un érudit, ça doit être un exemple. Et pas seulement un exemple dans sa connaissance, mais un exemple dans son comportement. Comment il mange, comment il parle, etc. Et donc lui, il doit favoriser à ce que les gens, pas parce qu'il a envie d'être aimé, parce qu'il ne s'aime pas lui-même, ça on a déjà parlé, c'est pas du tout le cas. Il s'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin d'être aimé par les autres pour pouvoir s'aimer lui-même. D'accord? Mais il sait qu'il doit trouver grâce aux yeux des gens. Pour que sa Torah elle puisse être diffusée et pour que son exemple puisse plaire, alors il doit faire attention à ce que Ruach Abriot Nochaimino, que les gens simples, ils kiffent sa compagnie. Ils aient du kiff d'être avec lui. Donc, il nous dit, lui, Mochiach et Travero, les fidèles Torah, al Chotovavono. Quelqu'un qui n'a pas cette mission de plaire aux autres, quand il voit les autres qui se comportent mal, il y a une ordre de la Torah de lui faire un reproche, quand c'est quelqu'un de proche de toi. Donc, puisque tu ne cherches pas à ce qu'il ait de plaisir de toi, tu peux lui rentrer dedans avec ce que la Torah elle dit. C'est-à-dire, Alder Torah, selon le chemin de la Torah, tu peux Mochiach et Travero, lui faire des réprimandes sur sa faute et sur sa punition, et sur tout ce qui va faire de mal. Tu sais ce qui est écrit dans la Torah sur ça? Tu sais comment tu vas faire ça? Tu sais ce qui va t'arriver? Et tu sais ce qui se passe? Alors on parle de la Torah, mais on parle de tout en général. Ce qui n'est pas le cas du Talmid Chacham, qui doit trouver grâce aux yeux des gens pour pouvoir être imité et être approché. Sa parole, elle doit être benachat al kol briot. Elle doit être agréable pour toutes les créatures. Et donc, il doit parler pas d'une façon méprisante, mais d'une façon douce. Et c'est pour ça que quoi? Que lui, il n'a pas le droit de parler du mal de l'autre, mais il doit parler du bien de l'autre. Et le fait même qu'il fasse des compliments sur son ami, ou sur la personne, va révéler sa qualité et ses ma'alot, et ses avantages que cette personne a. Et grâce à ça, il va affaiblir la source qui ferait que on voudrait lui faire des réprimandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on veut être agréable aux yeux des gens, il y a une autre tactique pour affaiblir le mal de la personne. Donc, venez, on revient chez l'enfant, d'accord? On l'applique sur le monde de l'adulte et l'enfant. Quand ton enfant il fait quelque chose de pas bien, ou il se comporte pas bien, et que tu vas aller par le chemin le plus droit, c'est-à-dire jugement, critique, voilà, que la Torah le permet, et bien ça, tu vas pas trouver grâce à ses yeux. Et il va y avoir un conflit qui va s'installer. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un il te dit des choses qui ne sont pas faciles à entendre sur un comportement que tu as eu qui n'était pas bon, et en plus il reçoit sur sa tête, t'aimes pas quelqu'un, tu vas pas être amené à avoir envie de te rapprocher et trouver de la douceur et un côté agréable, une sensation agréable à entendre ce que tu entends. Alors que quand tu veux que tes enfants aient de la satisfaction de ta relation, comme le Talmid Chacham, il va falloir parler au contraire des compliments de l'enfant. D'accord, mais si tu parles de ces compliments, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces défauts? Alors Rabbi dit ici que quand on va parler du bien de l'enfant, le bien qu'on va mettre en avant chez l'enfant va susciter une attention particulière du bien de l'enfant lui-même, et l'enfant il va s'identifier à ce bien. Et puisqu'il va s'identifier à ce bien, naturellement tu vas affaiblir la source du mal qu'il a en lui. Ça veut dire, c'est comme si il y avait de façon cachée des forces du bien et des forces du mal, et ça qu'on va voir tout de suite, que quand tu parles du bien de l'enfant, même quand tu sais
qui a du mal. Puisque là, quand on demande au Talmid Chacham de parler en bien de la personne, c'est parce qu'elle fait quand elle a vu quelque chose de mal. Quand on dit juge quelqu'un du bon côté, c'est parce que tu vois son acte qui est pas bon. Et quand tu vois l'acte qui est pas bon, tu peux juger du bon côté ou du mauvais côté. Ou du côté, voilà, le plus objectif, on va dire. Mais juger de bon côté, ça va nécessiter de te mettre à ta place et de te dire waouh, comment moi j'aurais réagi si c'était à sa place, dans son contexte, avec ses copines, avec ses copains, avec cette ambiance, avec l'école, avec les téléphones, avec l'Instagram, avec les tic-tac, avec les c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire. Ça veut dire qu'on va faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir et qu'on va laisser faire. Quand j'ai vu ces jeunes-là, je me suis dit, je ne vais pas ne pas agir, mais je vais agir autrement que comme j'aurais spontanément eu la tendance d'agir. La première façon d'agir, c'est de leur rentrer dedans et de leur mettre sur la tête. Encore une fois, ça aurait été possible que je leur rentre dedans. Une seconde. Là, juste une seconde. Peut-être lui chercher bien tête chez sa copine. Ouais, elle a été chez Torchman. Ravi Torchman. Oh, ouais, j'étais là. Ça va. C'est ça, elle a une copine dans sa classe. Ouais, cette fille-là, grande, c'était bien. Elle a kiffé. J'allais. D'accord. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Je viens de dire qu'il faut faire autrement. Et faire autrement, c'est quoi? C'est le complémenter plutôt que l'attaquer sur ses points faibles. Et ce que le Rabbi nous dit ici, c'est qu'en le complémentant sur ses qualités, on va augmenter la force de son bien en lui, qui va naturellement diminuer sa force de son mal en lui. On va l'attaquer sur un autre plan. Ça ressemble à un mot que j'ai vu du Rabbi qui est très fort dans les couples, et qui est lié évidemment dans toute relation. Une femme a écrit au Rabbi en disant qu'elle était très très déçue de son mari, et qu'elle voyait beaucoup de choses qui n'allaient pas chez son mari, et qu'elle pensait à ne pas continuer sa vie avec son mari. Et le Rabbi lui dit, vous avez suivi une doctrine, c'est la doctrine du Moussar. La doctrine du Moussar, c'est la doctrine de la morale. Et donc vous avez cherché à mettre en avant tous les défauts de votre mari. Et vous vivez avec tous les défauts de votre mari en premier plan. Je vous demande maintenant d'utiliser une autre doctrine qui est celle de la chassidoute, qui prône le fait de mettre en avant les qualités. Et qu'au fur et à mesure que vous allez mettre en avant ces qualités, que vous allez vous focaliser, vous allez passer votre attention, vous allez regarder avant tout ces qualités, alors vous allez voir que vous allez vivre avec un autre homme. Et que vous allez favoriser son développement positif. Donc ce ne sont pas des enfants qui disent ça, c'est des adultes. Si vous tenez à ça, vous allez voir que votre vie va être différente. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aborder les problèmes? Si. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas régler ce qui ne va pas? Si. Mais on va le régler de façon détournée, de façon différente, de celle de les régler en frontal. C'est comme si on avait à l'intérieur de nous des doses, des capacités positives et négatives. Et ce que le Rabbi nous dit ici, c'est qu'en favorisant l'expression par les mots positifs, compliment, valorisation par les mots à une personne, on va favoriser l'exploitation de ses forces positives. Et qu'en parlant des défauts et qu'en critiquant la personne ou l'enfant, on va favoriser l'exploitation de ses forces négatives. Et là, le Rabbi rentre dans le sujet du Lachon Hara. Et il dit, on sait combien les sages ont proscrit le Lachon Hara et ils l'ont banni, au point de dire que c'était équivalent, le Lachon Hara, à tuer quelqu'un, à violer quelqu'un et à faire l'idolâtrie. C'est pareil. Tu tues une personne avec un couteau, tu violes quelqu'un et tu fais l'idolâtrie, c'est égal à la Lachon Hara. Et le Rabbi dit, ce qui est étonnant, c'est qu'on dit, la Torah, la Gemara dit sur la Lachon Hara, qui tue 3 personnes. Celui qui parle,
quand tu parles de quelqu'un qui a fait du mal, celui qui entend et celui de qui tu parles. Le rabbi s'arrête sur celui de qui tu parles. Il dit que celui qui parle, il a fait quelque chose de grave, certes. Que celui qui entend aussi, il a fait une avéra. Mais celui de qui en parle, le pauvre, quelle avéra il a fait maintenant? Il a fait une avéra il y a une semaine. Ou il y a un mois, et tu parles de sa avéra. Mais maintenant, il n'a pas refait une avéra pour être tué. Tué, le mot. Hein. Ce qu'il a fait encore, il n'a pas fait deux avérotes. Tu vas lui rajouter encore, comprenez ou pas, une deuxième sanction. Tu vas lui amener une deuxième sanction alors qu'en vérité, il n'a pas fauté. Vous avez compris le problème? Vous avez compris? Qu'est-ce que dit le rabbi? Il dit en vérité, ça vous apprend quoi? Que lorsque tu parles du mal de quelqu'un, même à 3000 ou 5000 ou 10 000 kilomètres, qu'est-ce qui se passe? Tu révèles ses forces négatives cachées. Parce que la parole, elle a ce koach, elle a cette force de création. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, le rabbi dit dans cette sikha, Dieu il a créé par la parole. Et pourquoi on t'informe à toi que Dieu il a créé par la parole? Parce que la parole est créatrice. Parce que la parole, elle crée des énergies. Et cette parole qui crée des énergies, elle crée des énergies à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, on est tout doucement en train de le découvrir au niveau scientifique. Par l'imagerie. Et par des choses, des instruments, etc., qui mesurent l'intensité des paroles, même sur des plantes. On l'avait déjà vu, vous vous rappelez? Même sur de l'eau. Un homme, il est fait à 70% d'eau. On a vu qu'en parlant bien ou mal sur l'eau, eh bien, ça avait un impact direct sur la cristallisation de l'eau. Il prenait des petites gouttes par des pipettes d'eau, il les mettait à congeler, mais avant, il disait plein de mots positifs ou plein de mots négatifs. Et il se rendu compte que la cristallisation de l'eau, elle était complètement différente. Quand on disait des mots positifs, le cristal formé, il était magnifique. Il avait une symétrie, une beauté extraordinaire. Et quand on disait des mots négatifs, ça faisait des formes horribles. Donc on voit que même les mots, ils impactent l'eau. Alors imaginez-vous que nous, qu'on situe à 70% d'eau. Donc ce qui veut dire quoi? Le rabbi explique ça par la shonara. Que si la Gemara dit que la shonara est tue celui qui parle, celui qui entend et celui de qui on parle, même s'il n'est pas à proximité, ça veut dire qu'en parlant, on active ses forces négatives à l'intérieur de lui. Et le fait d'activer ses forces négatives, c'est ça qui va tuer. On sait que Dieu, il a créé les forces négatives en face des forces positives. Zelo Matzeh Asa Elokim. Mais que toujours les forces positives, la Mida Tova, elle est toujours plus forte que la Mida Ra'a. Donc ça veut dire que les forces positives auront un effet plus bénéfique que les forces négatives auront un effet maléfique. Tout en sachant que les forces maléfiques vont avoir aussi un effet. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça pour dire que le rabbi explique ici qu'il y a deux systèmes. Qu'en vérité, il y a le système de rentrer dans l'enfant, le critiquer, le rabaisser, en voulant l'éveiller sur le mal qu'il a fait. Mais on ne se rend pas compte qu'en voulant l'éveiller sur le mal qu'il a fait et en lui montrant la gravité et les conséquences graves de ce qu'il a fait, on risque par le ganout, par le fait d'exprimer son mal, en voulant dissoudre ce mal, on va l'intensifier. Parce qu'on va parler de ses forces négatives et donc on va les mettre en avant. Parce que parler de quelque chose le renforce. Parce que la parole est créatrice. Parce que la parole a cette force de dévoiler ce qui est caché. Vous voyez, c'est quoi la parole? Chaque fois que je vous parle, c'est ce que je fais. Je prends une pensée qui est cachée en moi et je la dévoile. Donc c'est un dévoileur, la parole. C'est passé Minaelem à la Giloui. Du voilé au dévoilé. Donc c'est pareil avec qui que ce soit. Si je vais vous faire un compliment maintenant, je vais dévoiler des forces positives en vous. Et donc là, on est en train de parler de quelque chose de très profond. Indépendamment du facteur qu'on comprend psychologique ou mental. Que quand je fais un compliment à quelqu'un, ça lui fait du bien. Et donc il va m'apprécier. Les gens qui vous font des compliments, vous les appréciez. Les gens qui vous font des remontrances, c'est beaucoup plus difficile d'apprécier. Hein. Imaginez des gens qu'à chaque fois que vous rencontrez, comme j'ai demandé à une femme que j'ai rencontrée cette semaine dans un rendez-vous de Shalom Bayit, je lui dis ça fait combien d'heures, de jours, ou de semaines, ou de mois que vous n'avez pas fait un compliment à votre mari. Elle m'a dit, mais comment voulez-vous que je fasse des compliments? Non, mais c'est quand la dernière fois? Ça n'est pas souvenu. Par contre, si je lui demandais combien de critiques elle a fait aujourd'hui à son mari, ou combien de reproches elle a fait aujourd'hui, et c'était une étude, je ne sais pas si je vous l'avais montré, qui expliquait combien aujourd'hui en France il y avait peu de réussite par rapport aux autres pays au niveau scolaire,
Parce qu'à l'école, il recevait 8 critiques pour un compliment. C'était la moyenne des statistiques, etc. Donc en vérité, le rabbi nous invite à changer complètement de mentalité. Il nous invite vraiment, et je crois que cette petite histoire que je vous ai racontée, enfin cette petite lettre que je vous ai racontée sur les couples, est très significative de ce qu'on va dire. Ce sur quoi tu poses ton attention, tu le développes. Alors, il y a plusieurs façons d'entendre ça. On a des ressources, on a de l'énergie, on a des forces. C'est comme on a des munitions. Mais il faut bien viser. Les munitions, elles servent dans le bon chemin. Ces munitions, cette énergie qu'on a, ce pouvoir qu'on a, on serait tenté de dire quand ça ne va pas, il faut rentrer dedans. C'est comme ça que, de prime abord, on pense. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, qu'est-ce que le rabbi est en train de nous dire ici? Ça ne va pas avoir l'effet escompté, ça va avoir le contraire de l'effet escompté. Toi, ce que tu veux, c'est détruire le mal chez lui. Et en parlant du mal, tu vas intensifier le mal chez lui. Par contre, si tu parles du bien de lui, et tu le complimentes, tu vas intensifier le bien qui est en lui. Et le fait d'intensifier le bien qui est en lui, ça va affaiblir le mal qui est en lui. Et c'est comme ça qu'on combat le mal aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jouer à la politique de l'autruche et de ne pas voir ce qui ne va pas chez l'enfant? Non. Il faut être super conscient. Mais c'est juste une approche. Est-ce que vous comprenez? Une autre piste d'action. Une autre technique. Et c'est un peu ce que dit le rabbi quand il dit aujourd'hui le mal est tellement fort que ne crois pas qu'en le combattant, tu vas le régler. Tu vas juste l'intensifier. C'est comme quand tu as une mauvaise pensée. Tu as une pensée angoissante. Ouais? Tu as une peur. Si tu commences à essayer à te combattre cette peur, en vérité, tu vas la nourrir encore plus. Donc en vérité, le conseil que le rabbi donne quand on a des peurs, des angoisses, c'est de forcer sa concentration sur une autre pensée. C'est pas juste penser à autre chose. Ça ne marchera pas. Forcer sa concentration. Hier, moi, j'avais un tracas comme ça, une angoisse et tout. J'ai forcé mon cerveau à mettre mon attention sur d'autres choses. Au point que ça a disparu après mon angoisse sur quelque chose. C'est ce que le rabbi explique dans un mamar. Il dit qu'aujourd'hui, on n'est pas la génération où on doit raffiner le monde, c'est déjà raffiné, mais on doit aller travailler sur sa tête. Parce que les dernières étincelles divines du raffinement du monde, elle est dans notre tête. Et c'est quoi? Ce qu'on appelle la Avodat Nisayot, je ne vais pas vous développer maintenant, mais c'est toutes les angoisses, tout le stress, toutes les peurs qu'on aurait, qui sont en vérité des petits monsters qui viennent à l'intérieur de nous et qui nous mettent des rasras dans notre tête. Et tout le combat, il est sur ces rasras. Et le rabbi explique comment on combat ces rasras, c'est surtout pas en voulant les combattre. Parce qu'en les combattant, tu les nourris. C'est comme quand tu as quelqu'un qui veut t'embêter, plus tu vas lui parler et plus tu vas nourrir en vérité le fait qu'il va t'embêter. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil à l'intérieur de nous. Quand on a un stress, on a une angoisse, on a une peur, on a je sais pas quoi, le fait, comme des gens que Dieu préserve, ils ont une maladie, loi, allez nous. Le rabbi dit, n'allez surtout pas voir des choses sur votre maladie, n'allez pas regarder sur Internet, n'allez pas vous renseigner, laissez au médecin de faire son travail et vous travaillez votre bitachon et votre émouna, que Dieu il a la guérison et confortez-vous dans le fait que Dieu va vous aider, que ça va bien se passer et que tout va bien se passer. Et plus vous travaillerez dans ce chemin-là, et plus vous amoindrirez l'impact et la force de la maladie sur vous. Et ça, aujourd'hui, encore une fois, comme je disais, dans le monde de l'imagerie, IRM, etc., je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais on en parle souvent, mais c'est hyper prouvé, et c'est à la pointe aujourd'hui ce qu'on appelle l'épineuroscience, c'est-à-dire des choses qui dépassent l'influence de l'extérieur sur soi et la plasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité à modifier l'impact qu'on a sur nos gènes, sur notre corps, sur nos cellules, en fonction de notre mentalité. Ce qu'on appelle l'effet placebo et l'effet nocebo. Qu'on peut prendre un médicament qui est faux, mais si toi tu penses que ça va t'aider, alors ça va te soigner vraiment. Et le contraire aussi. Donc c'est vraiment, on est parti dans la préparation à la venue du Mashiach, où quand Mashiach va venir, le mal il va disparaître du monde. Comme on y arrive, on nous initie à ça, comme, vous savez, aujourd'hui dans les... pour allumer la lumière, il y a des... Comment on appelle ça là? Variateur. Des variateurs. Eh ben, c'est comme si pour pouvoir nous habituer à la lumière, on commençait à nous inculquer le fait de faire disparaître le mal de notre vie. Tu veux faire... Parce qu'on arrive à un moment où Dieu va faire complètement disparaître le mal du monde. Et pour ça, Dieu toujours, il veut que, avant de te donner le grand burger, il veut que tu fabriques le mini hamburger. Est-ce que vous comprenez ou pas? En miniature. À nous faire disparaître le mal. Et
aujourd'hui, quelque part, ce que le Rabbi explique, le mal est aujourd'hui incombattable tellement il est puissant pour t'obliger à combattre le mal par le bien. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'aujourd'hui le mal est tellement puissant parce que le mal est tellement puissant. C'est que pour t'obliger à aller combattre le mal par le bien et par cela à dissoudre le mal, il fait un mal qui est invincible. Donc si tu veux commencer à attaquer le mal avec toi, tu as perdu d'avance. C'est ça que la chassidoute elle prône et le Rabbi nous explique bien qu'aujourd'hui c'est itaron c'est ktsat or docher bechocher. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Tu peux une petite bougie dans la pièce, il fait tout noir et il n'y a pas de lumière, tu allumes une petite bougie, elle va éclairer énormément. Donc cette dimension-là d'aller chercher par la lumière, exactement pareil, le message que le Rabbi dit de la parachate est mort. À qui ça parle, ce mot est mort? C'est l'ordre de Dieu de complimenter les autres. Vous comprenez ce que dit le Rabbi? Il dit l'ordre de Dieu de est mort, ça ne parle pas de l'étude de la Torah comme on l'a vu au début, de dit Bartabam, tu en parleras de la Torah, ça c'est déjà ces mots qui se chargent de cet ordre de parler de Torah, mais est mort, c'est d'ailleurs le langage qu'on utilise à un moment de matin de Torah pour parler aux femmes, Kotomar le Bati Yaakov et Tagid ibn Israël, qu'à une femme on doit parler avec douceur, que de façon générale aujourd'hui ce qui fonctionne avec les enfants, ce qui fonctionne avec nous-mêmes, c'est est mort. Est mort c'est quoi? C'est ce sujet justement de parler des compliments précisément quand tu vois des problèmes. Quand tu vois pas de problème, c'est quoi le grand ridouche, c'est quoi la grande chorma de parler des compliments d'une personne? Tu comprends? C'est évident que quand tu vois un enfant qui fait des choses extraordinaires, qui fait des... Enfin, c'est pas évident. Parce que parfois, on soulève ce qui va pas, et souvent les enfants disent, vous soulevez tout ce qui va pas, mais quand ça va, vous le dites pas. Donc bien sûr qu'il faut dire, de la même façon qu'on dit quand ça va pas, il faut dire quand ça va. Et il faut féliciter quand il y a quelque chose de bien. Et surtout, comme on l'avait dit, je ne sais pas si on l'avait abordé en ce qui concerne les efforts. Il faut complémenter les efforts. Parce que n'oubliez pas que les shvachim des compliments en hébreu, ça se dit idoud. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et idoud, ça veut dire féliciter, complimenter. Et la racine de ce mot, c'est od, qui veut dire encore. Quand tu complimentes quelqu'un et tu félicites quelqu'un, tu lui donnes envie de faire encore. D'accord? Donc c'est sûr que là, on est en train de parler quand tout va bien que tu dois faire des compliments. Mais c'est quoi la chidouche ici? C'est quand tout va mal, tu dois faire des compliments. N'importe quoi! Il faut surtout pas faire ça, l'enfant il va croire que ça passe. Non! C'est une stratégie. C'est une stratégie pour l'identifier au meilleur de lui-même. Pour l'amener à être le meilleur de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ne me croyez pas qu'ils comprennent que c'est une stratégie après? Pas du tout, parce que c'est pas une stratégie qui est hypocrite, c'est une stratégie qui est vraie. Non, mais c'est hypocrite sur le coup. C'est pas du T'as tout. les nerfs, tu vas lui dire ah Alors, t'es trop mignonne, c'est trop bien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, si vous êtes dans les nerfs, c'est peut-être pas le moment de parler, ne dites rien. Non, mais bon, il y a des moments où il faut agir tout de suite. Alors, ça, Même si tu agis en compliment. Par exemple, moi, voilà, Shabbat, ma fille, elle voulait éplucher un concombre. Je lui ai dit, regarde, tu le coupes pas, tu l'épluches. Elle s'est mise à pleurer, elle a écrit sur un cahier, je te déteste, nanana. Ok, je suis partie la voir, je lui ai dit, écoute, tu crois que je vais te laisser te faire du mal? Moi, je t'aime, j'ai fait comme vous avez dit, là, le bien, nanana, tout bien. Mais sur le moment, t'es obligé d'agir et c'était hypocrite. Alors, je répète. Non, mais non, c'était pas hypocrite quand je lui ai dit... Obligé d'agir, c'est oui. On est ferme, on laisse pas l'enfant faire. Évidemment. On voit un enfant qui va se jeter à l'eau, on voit un enfant qui va faire quelque chose de pas bien. Bien sûr qu'on ne laisse pas faire. Mais ça, encore une fois, on peut très bien agir et être ferme, mais sans être dans le reproche, sans être dans le jugement. Ça, tu fais pas. Madame Aboujdi, ça, vous faites pas, s'il vous plaît. J'ai été ferme, je vous ai pas laissé faire. Mais en même temps, j'ai ni jugé, ni critiqué. Ok, mais sur le coup, vous croyez qu'elle a entendu les trucs bien? Ou elle a entendu que ce qu'elle a voulu entendre? Sur le coup, elle entend quoi, la petite? Elle entend le non? Elle entend le non. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il fallait rassurer l'enfant. Vous vous rappelez? Quand on dit non à un enfant, ou même non à votre mari, ou non à une amie, qu'est-ce qu'elle entend? Non. Non. Elle n'entend pas non. Attends, je t'aime pas. Je t'aime pas. J'ai pas envie de te faire plaisir. Donc si t'as pas envie de me faire plaisir, c'est que tu m'aimes pas. Donc on va rassurer l'enfant en disant sache que toi je t'aime. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande que je dis non. Ça veut dire que ce que tu me demandes c'est non, mais toi je t'aime. La preuve c'est que si tu me demandes autre chose, peut-être je dirais oui. Et moi j'ai envie de te faire plaisir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à nous de faire le travail à l'intérieur de nous, encore une fois.
on n'est pas du tout en train de parler de fabriquer un enfant roi, où tout est permis et il faut lui faire que des compliments. C'est pas tout ça qu'on parle. C'est qu'on parle que oui, il faut être très ferme, très ferme. Et vous vous rappelez ce qu'avait dit le Rabbi, que quand on fait l'économie de la fermeté parce qu'on veut être aimé par l'enfant et des choses comme ça, alors on le paye très cher, plus tard, et parce que l'enfant lui-même, il ne va pas être en mesure de se contrôler. Comme il ne sait pas lui, il a des énergies dans tous les sens, si ce n'est pas les parents qui le contrôlent, il n'apprendra pas à se contrôler. Donc il apprend à se contrôler parce qu'il a des parents plus forts que lui qui le contrôlent. Et ça lui fait du bien, la vie. Parce qu'il est perdu même l'enfant. Et quand il a quelqu'un qui le contrôle, ça le rassure. C'est comme quelqu'un, toi tu sais plus où t'en es, tu peux faire n'importe quoi. Et il y a quelqu'un qui est ferme avec toi et qui dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça te rassure, ça t'enlève le fait d'être perdu. Est-ce que vous comprenez? Donc même s'il l'exprime pas, il ne montre pas tout de suite l'enfant, le fait d'être ferme et de redéfinir le cadre de limite va rassurer l'enfant. Il y a quelqu'un de plus fort que lui qui arrive à canaliser ses énergies. Est-ce que vous comprenez? Et ça va lui faire du bien, l'enfant, ce cadre. Ça va lui créer de la sécurité. Et il a besoin de ça pour après fabriquer sa propre sécurité à lui-même, son propre cadre. Donc encore une fois, je ne dis pas de laisser faire. Je dis d'arrêter immédiatement l'enfant et de lui dire stop. Et je te laisse pas faire. Mais il n'y a aucune nécessité quand tu es ferme et que tu dis non et que tu arrêtes la personne de l'enfant de faire une chose. C'est toi qui crois que tu es obligé de l'accompagner d'un jugement, de l'accompagner d'une critique. Est-ce que vous comprenez ou pas? Preuve en est que si vous étiez en train de parler, je sais pas moi, les Avdil, à un enfant malade, un autiste ou j'en sais rien quoi, et qu'il fallait l'arrêter parce qu'il est en train d'allumer un briquet avec le rideau, vous allez le laisser faire? Non, mais vous n'allez pas le juger ni le critiquer. Pourquoi? Parce que vous prenez en compte le fait que, voilà, vous prenez en compte, comment on appelle ça, le contexte dans lequel l'enfant il évolue. Et bien là c'est pareil, on te dit ne laisse pas allumer le comment on appelle ça, le rideau. C'est sûr que tu ne laisses pas allumer le rideau. Mais en même temps, tu n'as pas besoin de le... C'est pas une obligation, ça tombe sous le sens. Que donc on va le juger, donc on va le critiquer, donc on va... Mais non, tu l'arrêtes, ferme. Mais sache que si tu veux changer l'enfant à terme, ça va beaucoup plus, même quand tu vois quelque chose qui ne va pas. Peut-être pas au même moment, parce que comme on l'avait dit, on peut pas, quand on arrête un enfant et qu'on le stoppe, on ne peut pas lui faire un bisou, lui dire je t'aime, il va dire mais elle est folle celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Donc dire, sache que toi je t'aime, mais à ton acte, à ce que tu veux faire, je dis non. Et après, si tu veux modifier la tendance de l'enfant, c'est ça le truc, de façon générale, favorise les compliments au défaut. Favorise le fait de lui dire des bonnes paroles. Et un papa, quand on a parlé de sa Shabbat, il m'a dit, je suis en train de faire ce travail sur moi, parce qu'on en parle beaucoup. Il m'a dit, j'ai vu que ça change énormément de choses. D'abord dans mon agressivité, d'abord dans mon insupportabilité. Quand j'ai compris maintenant que c'est comme ça que ça fonctionnait, et même avec l'enfant, la relation elle est complètement différente. Donc peut-être revoir les attentes un peu à la baisse, dans le sens progressif. Est-ce que vous comprenez ou pas? L'éducation c'est progressif. Tu n'auras pas tout de suite, tu n'auras pas ce que tu veux tout de suite. Mais sache que l'autre côté, tu ne l'auras pas non plus, tu vas tout casser. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, vous imaginez que c'est un ordre de la Torah. Un Rabbi nous dit ici dans cette sikha énorme, c'est un ordre de la Torah de Hémor. Parce que l'intention, c'est de parler pour construire, et parce que le Rabbi explique et on comprend, et nous-mêmes on le comprend au travers nous, comment un homme, il fonctionne. Au point que si on parle de toi du mal de loin, et ça on ne peut pas le voir ça, parce que la Torah elle est là pour nous le dire, elle est là pour nous dire ce qu'on ne voit pas, ça va réveiller l'envie de faire du mal. Parce que ça va énergiser tes forces négatives. Donc, quand tu vas parler du mal d'un enfant, quand tu vas juger l'enfant, et qu'en plus il va l'entendre, ça on va le voir tout de suite dans cet audio que je vous ai envoyé, vous allez voir les conséquences terribles que ça va avoir. Même si on est convaincu, ça va bien. On est convaincu de quoi? De parler du mal pour irradier le mal. Mais en parlant du mal, on intensifie le mal. Seul moyen d'irradier le mal, c'est de se concentrer dans le bien. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il va falloir parler des choses qui ne vont pas pour amener la conscience à l'enfant, bien sûr qu'on va le faire. Mais encore une fois, ça ne va pas être le rove du temps. Vous vous rappelez 80-20. Parce que si on s'arrête sur tout ce qui ne va pas chez l'enfant, on va être dans le 80-20, dans le négatif et dans les critiques et dans les jugements. Donc bien sûr, quand l'enfant va faire quelque chose de pas bien, à un autre moment, comme on l'avait dit, pas à cause du conditionnement,
c'est pas le moment d'éduquer quand on punit. Donc la punition, elle existe. Ça, on va en parler, comment faire la punition. Elle existe. Mais c'est pas à ce moment-là que tu vas éduquer ou que tu vas passer le message. Tu vas passer le message à un autre moment. Et après, peut-être dire à l'enfant, appeler, qu'est-ce que tu penses de ça, comment toi tu vois ça. Et après, l'habiller dans une histoire, quand c'est des petits-enfants. Ou voilà, moi je sais qu'avec mes enfants, la route de vendredi soir, aller-retour, pour aller à la choule, c'est un moment très propice pour passer des messages. Parce que tout va bien, on est avec papa, il n'y a plus de téléphone, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. On parle ensemble, on fait des débats. Moi je l'habille sous forme style de débat, chacun donne son avis, comme ça chacun il existe. Vous savez, vous voulez intéresser les gens, commencez pas pour leur poser des questions, même un enfant. Tu veux l'intéresser, par exemple, je voulais parler de la réussite. C'est pas de ça qu'on a parlé, pas sauf on a parlé de je sais plus de quoi. À chaque fois, je leur pose la question et je leur demande, voilà. Cette dernière, je leur ai posé la question, comment créer de la volonté. À chaque fois, les enfants disent, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On dirait que ce j'ai envie ou ce j'ai pas envie, il s'impose comme un roi absolu à toutes les forces. Ça y est, j'ai pas envie, c'est mort. J'ai envie. Waouh, c'est puissant ton j'ai envie, j'ai pas envie. Tu sais, quand tu dis si je veux, je peux. En vérité, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Donc je pose la question à mes enfants. Comment créer de l'envie? Est-ce qu'on est maître de... Est-ce qu'on peut changer nos envies? Comment? Et ça fait réfléchir les enfants. Et après, ils ont envie de répondre. Et Dove m'a répondu. Il m'a dit, ouais, par la motivation et par des objectifs. Et quand tu crées de la motivation, et donne l'exemple. Je ne sais pas si vous racontez ça. J'ai raconté, non? Par exemple, et après, je fais exprès d'aller dans des chemins qui sont complètement pas Torah pour après revenir. Alors, comment créer... voilà. Comment faire avoir envie de quelque chose quand tu n'as pas envie? Il m'a dit, par exemple, maman, elle me dit avant Shabbat d'aller acheter du jus d'orange. Et j'ai pas envie. J'ai dit, ah, super, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais de la motivation. Je sais dire quoi? Il me dit, je réfléchis. Pourquoi ça serait bien que j'aille acheter du jus d'orange? Donc c'est nous qui devons les motiver. Non mais, c'est aussi pareil, moi aussi avec les enfants. Mais j'essaye de les rendre acteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit, par exemple, allez, donc dis-moi comment tu pourrais te motiver. Il me dit, je vais me dire, grâce à ça, maman va faire le boulot et je vais manger le boulot samedi matin, donc je vais kiffer le boulot. Je dis, et puis, il me dit, je vais boire le jus d'orange le Shabbat matin et j'aime bien boire le jus d'orange avec le boulot. Donc ça va te motiver. Il me dit, ouais, ça va me motiver. Et donc, donc ça dépend de ce que tu te racontes dans la tête et de ce que tu te dis à ce moment-là pour pouvoir avoir envie, pour pouvoir créer de l'envie. Moi, mon but, c'est que ça soit lui qui y aille et qui c'est même pas qu'il trouve les solutions, mais qu'il apprenne qu'il a un pouvoir face à l'obstacle qui est celui qu'à l'intérieur de lui, on a tous de la flemme. On a tous des moments où on n'a pas envie. Comment faire pour se donner envie? Si moi j'avais parlé à l'enfant et j'avais commencé à dire, c'est comment on fait pour l'envie? Tu vois ce que ça donne, et puis tu dis à long terme qu'est-ce que tu vas gagner, et puis par exemple le jus d'orange tu vas l'acheter, et grâce à ça tu mangeras du boulot. Ça l'aurait 1000 fois moins impacté. Si je lui pose la question, je le rends acteur de son savoir, je lui demande, ça prend plus de temps, mais c'est ça le secret, prendre du temps. Allez, vas-y, dis-moi ce que toi tu penses, comment on crée de l'envie? Et c'était génial, et pendant une demi-heure, de la route de la maison, ça devient le moment éducatif super sympathique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette idée-là, c'est dur, hein, parce qu'on n'a pas envie de ça quand le gosse il fait quelque chose pas bien. Comme le Tamid Racham, il n'a pas envie, hein, le gosse, le Tamid Racham, de faire des compliments. Il voit, moi je vous dis, quand j'ai vu les jeunes là, dans le 19e là, se comporter comme ça m'a énervé, j'avais pas envie de les voir bien, et j'avais pas... Je me dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans ma tête, à moi déjà. Je dis, il faut que je les juge bien et que je me dise comment faire pour leur montrer et les connecter avec le bien de eux. Et c'est l'envie de se comporter bien et l'envie de savoir qu'ils peuvent être bien et qu'ils ont du bien et que de mettre en avant le bien chez eux par des compliments, qu'on va leur permettre de faire le combat par eux-mêmes et de dissoudre cette envie de faire des bêtises, cette envie de faire du mal à l'intérieur d'eux. Alors vous allez me dire, le chemin il est plus long. Oui. Morazakan il a dit, mieux vaut un chemin long et court qu'un chemin court et long. Parce que nous on veut toujours utiliser le chemin court, mais sauf qu'on n'a rien fait. Et en plus on a détruit l'enfant. Souvent. On a cassé son estime de lui. Et quand tu parles profondément à l'enfant, il dit, je sais que je suis pas bon, je suis pas quelqu'un de bien. Et au fond de lui, même s'il se défend devant le papa ou devant la maman, mais profondément, quand vous allez réussir à vous connecter à lui, vous allez voir qu'il n'a pas une bonne image de lui, parce qu'en vérité, en définitive, on a l'image que nos parents ont nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc en vérité, au fond, s'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il sent, comme on l'a dit Shabbat, enfin moi-même, le Admour Amitsaï, à l'Agba Omer, ceux qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, il les bénissait en disant Ben Zachar Chassidi.
que ce soit un Ben Zachar Chassidi. Pourquoi c'est déjà un Ben? Pourquoi Zachar? Ben c'est un fils et Zachar c'est masculin. Pourquoi dire Ben Zachar? Un fils masculin. Et il expliquait que c'est quoi un Ben Zachar? C'est pas seulement un fils. Mais qu'il soit Zachar, ça veut dire un mashpia, ça veut dire quelqu'un qui influence et qui ne se fait pas influencer. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être gentil. Il faut aussi être fort. La réussite, elle est chez ceux qui sont forts. Vous comprenez ce que je veux dire? Être fort, c'est avoir du contrôle. C'était la Mishnah de cette semaine. Ezou Gibor, Akov et Yitzro, c'est qui le fort? Celui qui conquiert son etc. Je leur disais à tous qui étaient assis hier, enfin, genre, à part en parler à tous, je leur disais, vous êtes tous des gens hyper gentils ici. Mais pourquoi vous faites des bêtises? Pourquoi vous faites des choses, avec moi y compris? C'est parce qu'on est faible. Parce qu'on n'est pas fort. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez ou pas? Le Rabbi Arat, il a dit, j'ai fondé les yeshivot Lubavitch, pas pour faire des érudits, mais pour faire des garçons forts. Ça ne suffit pas d'être gentil. C'est ça qu'on doit apprendre aux enfants. Fort contre quoi? Fort contre les influences. Fort contre des envies qui ne sont pas les bonnes. Vous comprenez ou pas? Fort contre... C'est ça qui est difficile aujourd'hui. On a des influences, des influenceurs, des influenceuses, on a le téléphone, on a des influences de l'extérieur, comme il dit Rabbi, et des influences de l'intérieur. Et qui c'est qui résiste? Quand quelqu'un te propose une magouille, tu peux gagner une tonne d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand un copain te propose de fumer une cigarette quand tu as 15 ans, 14 ans, qu'est-ce qui va te faire tenir? C'est être fort. C'est pour ça que ça ne suffit pas d'être gentil. On doit apprendre aux gens à être recette. On doit apprendre aux gens à être gentils. Et si je vous dis, tous les gens, ils ont des cœurs, enfin, Marianne, je sais, tous des cœurs en or. Et vraiment, je sais qu'on a la chance d'ici, de se mettre rabat, d'avoir des gens avec un cœur extraordinaire. Ça ne suffit pas. C'est sûr que c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut être fort. Et comment on va apprendre aux enfants à être forts? À lutter. Quand il y a une influence. Encore une fois, elle peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur, l'influence. À dissocier, à savoir ce qui est bien et pas bien, comment on va être fort? J'ai envie de parler de la shonara, je vais me renforcer, je ne vais pas parler. J'ai envie de me mettre en colère. Et j'ai envie de mal parler. Comment? Mais il faut une force de malade pour réussir à exprimer sa colère de façon sereine, sans agresser l'autre et sans le mordre. Est-ce que vous comprenez? Arriver quand on est en colère à dire à son enfant ou à sa femme ou à son mari, je suis très en colère. Là, je suis très fâché, ça me fait très mal. Parler de soi et pas parler de l'autre et pas l'attaquer. Et donc pas rentrer dans vous comprenez? Dans l'attaque qui va couper la relation, etc. Il faut être très fort pour ça. Il faut être très fort pour réussir. Tout à l'heure, j'ai dit, tu as un stress, tu as une angoisse, tu as une peur, à réussir à canaliser cette peur sur ton enfant ou sur quelqu'un ou sur un bobo ou je sais pas quoi, et penser bien et tout ira bien. Il faut être très fort sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, juste pour finir, non, en vérité, on a fini. Il s'est arrêté peut-être arrêter l'audio.